Et si je vous disais que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour tout le monde? Non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais une réalité scientifique que nous commençons tout juste à mesurer avec une précision incroyable. Accrochez-vous parce qu'on va parler d'une des idées les plus folles et les plus fascinantes de toute la physique, la dilatation du temps. Tout commence avec un nom que vous connaissez tous, Albert Einstein. Au début du XXe siècle, Einstein a complètement bouleversé notre compréhension de l'univers avec sa théorie de la relativité. Avant lui, on pensait que le temps était comme une horloge universelle, qui tic-taquait au même rythme pour tout le monde, partout. Une seconde sur Terre était une seconde sur Mars, et une seconde dans une galaxie lointaine. Logique, non? Eh bien, Einstein a dit « pas du tout ». Selon lui, le temps est relatif. Il n'est pas absolu, il est flexible, élastique. Il peut s'étirer ou se contracter en fonction de deux choses, votre vitesse et la gravité qui vous entoure. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. L'idée est la suivante. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps ralentit pour vous par rapport à quelqu'un qui est immobile. Imaginez que vous partiez dans une fusée qui frôle la vitesse de la lumière. Pour vous, à l'intérieur, le temps semblerait normal. Mais à votre retour sur Terre, vous découvririez que des décennies, voire des siècles, se sont écoulés pour tout le monde. C'est le fameux paradoxe des jumeaux. Mais ce n'est pas tout. La gravité a aussi son mot à dire. Plus le champ de gravité est intense, plus le temps s'écoule lentement. Par exemple, le temps passe un tout petit peu plus lentement au niveau de la mer qu'au sommet d'une montagne, car la gravité y est légèrement plus forte. C'est un effet minuscule, mais il est bien réel. Au bord d'un trou noir où la gravité est extrême, le temps pourrait presque s'arrêter. Pendant très longtemps, tout ça, c'était surtout de la théorie. On avait des preuves indirectes, mais observer directement ce ralentissement du temps, à grande échelle, était un défi immense. Comment faire pour comparer deux horloges avec une telle précision quand l'une est soumise à des conditions si différentes de l'autre? Et c'est là que la technologie moderne entre en jeu. Récemment, des scientifiques ont mené une expérience absolument géniale. Ils ont utilisé des horloges atomiques. Ce ne sont pas des horloges comme celles que vous avez au poignet. Ce sont les instruments de mesure du temps les plus précis jamais créés par l'humanité. Elles sont si stables qu'elles ne perdraient qu'une seconde en plusieurs milliards d'années. Les chercheurs ont donc placé ces horloges atomiques ultra précises à bord de satellites en orbite autour de la Terre. Et ils ont comparé le temps mesuré par ces horloges spatiales avec celui mesuré par des horloges identiques restées sur le sol terrestre. Et le résultat est sans appel. Les horloges dans l'espace, qui sont plus éloignées du champ de gravité de la Terre, tic-tac légèrement plus vite que celles restées à la surface. La différence est infime, on parle de quelques microsecondes par jour, soit quelques millionièmes de seconde. Mais elle est là, parfaitement mesurable, et elle correspond exactement à ce que la théorie de la relativité d'Einstein avait prédit il y a plus d'un siècle. C'est une confirmation spectaculaire. Un astronaute qui passe du temps dans la station spatiale internationale vieillit donc un tout petit peu moins vite que nous sur Terre. C'est concret, c'est mesuré. Alors, est-ce que c'est juste une curiosité pour physiciens? Pas du tout. Cette découverte a des implications très concrètes dans notre vie de tous les jours. Vous utilisez probablement le GPS presque quotidiennement pour vous déplacer. Eh bien, le système GPS ne pourrait tout simplement pas fonctionner sans prendre en compte la relativité d'Einstein. Le GPS est un réseau de satellites qui orbitent autour de la Terre. Chacun de ces satellites possède une horloge atomique. Pour déterminer votre position, votre téléphone capte les signaux de plusieurs satellites et calcule le temps que chaque signal a mis pour lui parvenir. Mais comme on vient de le voir, les horloges des satellites tournent un peu plus vite que celles sur Terre, à cause de la gravité plus faible en orbite. De plus, leur grande vitesse les fait ralentir un peu. En combinant ces deux effets, on trouve que les horloges des satellites GPS prennent environ 38 microsecondes d'avance chaque jour. Ça peut paraître ridicule, 38 millionièmes de seconde. Mais la lumière parcourt environ 300 mètres en une microseconde. Si les ingénieurs ne corrigeaient pas en permanence cette différence de temps,
l'erreur de localisation de votre GPS s'accumulerait à une vitesse folle. En une seule journée, votre GPS se tromperait de plus de 10 km. Vous chercheriez une rue à Paris et il vous indiquerait que vous êtes en banlieue. La relativité n'est donc pas une théorie abstraite. Elle est essentielle au bon fonctionnement de notre monde moderne. Au-delà du GPS, cette confirmation expérimentale de la dilatation du temps ouvre des portes fascinantes. Elle nous rappelle que notre perception intuitive du monde n'est qu'une petite partie de la réalité. Le temps n'est pas une flèche rigide qui avance inexorablement. C'est une rivière dont le courant peut accélérer ou ralentir en fonction du paysage qu'elle traverse. L'univers est bien plus étrange et merveilleux que ce que nos sens nous laissent percevoir. Chaque nouvelle expérience qui confirme les prédictions d'Einstein est un hommage à son génie, mais c'est aussi un pas de plus dans notre quête pour comprendre les lois fondamentales qui régissent le cosmos. Qui sait quelles autres surprises l'univers nous réserve? Peut-être qu'un jour, nous maîtriserons ses effets pour voyager vers les étoiles. Pour l'instant, nous pouvons déjà nous émerveiller du fait que la science nous permette de voir, de mesurer et presque de toucher l'étoffe même du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans les mystères du temps et de l'espace vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques. À très bientôt pour une nouvelle découverte.